Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Ren Feder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Merci d'être avec nous dans les studios de Radio JM. Merci pour l'invitation. Vous avez fait le déplacement depuis Paris ce matin car vous allez projeter, sous l'impulsion du président de la radio Jean-Jacques Zenoux, les images du massacre du 7 octobre, images qui ont été diffusées à l'Assemblée nationale, au Sénat et devant la presse, à Paris, en Israël. Ces images qui sont diffusées lors de la plénière de la région devant tous les élus locaux. Pourquoi est-ce important que les politiques voient ces images parfois insoutenables ? Il y a un devoir de mémoire de cette vidéo, de cette image brute et brutale. Mais on pense que même si les gens connaissent ce qui s'est passé à 7 octobre, il y a une grande différence entre savoir et voir les images. Et alors on est ici et l'ambassade est prête pour donner l'opportunité pour les élus et pour les journalistes et juste pour cette but. Et c'est pas facile de voir, mais on pense qu'il y a vraiment une grande importance de le mettre. Et même si on ne peut pas donner l'opportunité pour tout le monde, parce que c'est vraiment trop dur. Et pour les décideurs, on trouve que c'est extrêmement important, nécessaire. Et pour cela, pour cette raison, je suis ici. À Marseille. Et vous êtes allé auparavant dans d'autres villes de France pour la même chose? C'est vrai que vous avez fait cette démarche dans plusieurs villes? Oui, en effet, j'étais à Nice avec Monsieur le maire. Et on va voir des autres régions et des autres endroits et on trouve que c'est très important. Mais selon vous, le public ne doit pas forcément avoir accès à ces images qui sont extrêmement dures? À notre avis, c'est trop dur. Et c'est pas des images pour le public. Et il y a quelques courts parts que nous pouvons partager et on a partagé, mais cette vidéo, quand c'est toute quasiment 48 minutes, et je parle comme personne qui a vu cette vidéo, c'est insupportable et c'est extrêmement dur. Et alors, on essaie de trouver l'équilibre entre montrer et ne rien dire, ne rien faire. Et on peut dire garder le public, le grand public de ces images très difficiles. Il faut rappeler que ces images sont protégées et que seul vous, à l'ambassade d'Israël, possédez ces images parce qu'évidemment, le risque, c'est que ces images fuitent. D'ailleurs, j'imagine que vous prenez toutes les précautions lors de projections au niveau des téléphones portables pour éviter la diffusion de ces images atroces, notamment sur les réseaux sociaux. Cette haine, c'est alarmant, selon vous? C'est exactement ça, c'est alarmant, c'est honteux. Et on doit trouver la solution pour éviter ces formes de manifestation. Je ne peux pas dire que c'est une manifestation, c'est une attaque. Mais on continue à dire qu'il y a une grande différence entre soutenir les Palestiniens et soutenir le Hamas. Il faut faire la distinction entre les deux. C'est essentiel. Il y a la population gazaouée, la population palestinienne, qui sont aussi les victimes, qui sont aussi les victimes de Hamas, comme bouclier en main, comme le Hamas. On voit les vidéos, les photos, ils prennent l'aide humanitaire. Ils détournent l'aide humanitaire. Oui, ils détournent l'aide humanitaire. Ils tuent les Gazaouais qui veulent prendre
qui veulent prendre cette aide humanitaire. Et c'est juste un petit exemple. On voit ça pendant le début de cette guerre, qu'on a une organisation horrible, brutale, barbare. Il y a une confusion, selon vous, dans les manifestations pro-palestiniennes en Europe. Il doit y avoir un éclaircissement à ce niveau-là. Le Hamas ne peut pas faire partie justement de ces manifestations-là. On a vu des drapeaux du Hamas à Londres, dans certaines villes d'Europe, revendiquant l'existence de l'État palestinien. Comment vous réagissez, vous, face à cette confusion qui existe sur notre sol européen ? C'est inacceptable. On ne peut pas soutenir une organisation terroriste. Si on veut soutenir la population palestinienne, c'est légitime. C'est complètement légitime. Mais soutenir une organisation terroriste en Europe, c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Juifs de France, qui sont d'abord français avant d'être juifs et qui s'attirent aujourd'hui les foudres des extrémistes, aussi bien à droite qu'à gauche au niveau politique, mais aussi de certains militants qui parfois, dans un excès de zèle, prononcent des mots difficiles à entendre aujourd'hui en France? Comme diplomate, on ne prend pas parti politiquement. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on espère que tous les élus soutiennent et renforcent la population juive en France. Il n'y a aucune raison de manifester ou être contre la population juive en France. Et je veux aussi remercier la population juive en France pour le soutien de l'État d'Israël dans ce temps très difficile. Merci beaucoup, Ren Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Merci d'être venu jusqu'à nos studios à Marseille. Puis on espère vous accueillir très bientôt dans nos nouveaux studios dans quelques semaines. Merci beaucoup, avec plaisir. Et bon courage pour ce qui vous attend. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos applications Facebook, Instagram et bien sûr l'application de votre téléphone Radio JM. Très bel après-midi à tous.